Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une salade composée avec du pamplemousse, des crevettes, de l'avocat, de la salade évidemment, des tomates et puis vous allez voir une petite vinaigrette. Enfin, c'est vraiment tout simple à faire et c'est délicieux. Donc juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, c'est parti pour la recette. Allez, suivez-moi. Juste avant de donner les ingrédients, je vais quand même remercier ma belle-sœur. Alors, j'ai un petit dilemme parce que chez moi, il y a plusieurs Véroniques. Elle s'appelle Véronique et j'ai trois Véroniques. J'ai ma sœur qui s'appelle Véronique, que j'embrasse d'ailleurs, et mes deux belles-sœurs qui s'appellent également Véronique. Donc, pour éviter de se tromper, on a fait Véronique 1, Véronique 2, Véronique 3. Donc là, sur le coup, j'embrasse et je remercie Véronique 2 pour m'avoir donné cette recette qui est super. Évidemment, j'oublie pas Véronique 3 que j'embrasse également. Voilà, comme ça c'est fait. Maintenant, place aux ingrédients et à la recette. Les ingrédients pour une salade composée avec crevettes, tomates, pamplemousse et avocat pour 2 à 4 personnes. Je dis 2 à 4 personnes parce que personnellement, moi j'adore ce genre de salade, donc la salade que j'ai fait là, ce serait pour 2 personnes, si c'était 2 personnes comme moi. Par contre, s'il y a des enfants, tout ça, ça peut aller jusqu'à 4 personnes. Sachez que le temps de préparation, c'est environ 20 minutes, hein, il suffit de tout découper, c'est pas très très long, c'est assez rapide à faire. Donc, pour la recette, vous aurez besoin d'une demi-salade, d'un avocat, un pamplemousse, une tomate. Alors, vous pouvez mettre un peu plus de tomates, hein. Vous pouvez mettre d'ailleurs un petit peu plus de tout si vous l'avez, mais avec ce genre d'ingrédients, ça suffit. Donc, une tomate, 100 g de crevettes, un petit peu de vinaigrette, je vais vous expliquer comment moi je l'ai fait, et puis un demi-citron pour éviter que l'avocat ne sautille, mais ça aussi je vais vous l'expliquer juste après. Voilà, vous savez tout pour les ingrédients, maintenant place à la recette. Pour commencer cette recette, vous devez au préalable éplucher votre salade et la laver, bien l'essorer, et de cette manière, le temps qu'on s'occupe du reste, elle va pouvoir s'essorer un petit peu. Donc moi j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai découpé mon pamplemousse, sauf que vous voyez dans le pamplemousse, déjà on évite de garder le blanc. Alors je sais pas où j'ai mis, bon, je les ai mis ailleurs, mais les épluchures, j'ai enlevé le maximum de blanc. Et puis vous voyez là on a les petits filets, ça c'est pas très bon. Donc on va, vous voyez, il suffit juste de découper entre les deux et on ne garde que la chair. Alors évidemment ça prend un petit peu de temps, c'est un petit peu fastidieux, mais franchement, faites-le parce que vous n'allez pas être gêné par la membrane du pamplemousse et vous n'aurez que la chair et je vais vous garantir que ça fait toute la différence. Une fois que vous avez enlevé toute la partie chair du pamplemousse, il suffira alors de prendre les morceaux à nouveau et de les découper en morceaux, pas trop petits mais pas trop gros non plus. Évidemment, on essaie de garder le jus qui sort. Et on le mélangera avec notre vinaigrette. Hop, comme ça on aura un bon petit goût. Ça c'est pour le pamplemousse. Vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Là, imaginez, on voit bien les deux morceaux de peau. Je vous montre juste pour enlever et garder juste la chair. Après on peut prendre un couteau un petit peu plus petit, hein. Et voilà. Et là on n'a que le morceau de peau et on découpe en petits morceaux. Voilà. Pour éviter que ce soit trop long, je vais passer à l'avocat. Donc l'avocat, je l'ai découpé en deux, hein. Pour éviter qu'il ne noircisse, j'ai mis un petit peu de jus de citron dessus. Je vais juste enlever la partie peau. Ça s'enlève en général tout seul. Après, on pourrait juste prendre une cuillère et le passer en dessous. Et vous allez voir, ça s'enlève aussi très bien. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire pourquoi je ne le fais pas avant pour que la vidéo soit plus courte. Ben, tout simplement pour vous montrer vraiment comment on fait. J'aime bien moi aller dans les détails. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc une fois que l'on a découpé l'avocat, eh bien comme pour le pamplemousse, on va faire des petits morceaux. Pas trop gros non plus pour que ce soit agréable et à manger et à voir. Voilà. On découpe, vous voyez, le demi-avocat, on le découpe à peu près en 5. Hop, et puis après, il suffit de retourner l'avocat. Là, je vais même encore le découper encore un petit peu.
et puis de faire des petits cubes dans le même principe que pour notre pamplemousse. Alors on prend des avocats qui sont pas trop mûrs, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient durs. Alors, vous voyez, là on le découpe très facilement, on sent que l'avocat est parfait. Et le mieux, j'aurais tendance à dire, c'est de préparer cette petite salade le matin pour le soir. Et là, je peux vous garantir que ça va rester un petit peu dans l'assaisonnement et ça va être top. Après, vous pouvez également la préparer pour la faire et la manger aussitôt. Hein. C'est un plus de la préparer un petit peu à l'avance. Voilà, ça c'est pour l'avocat et le pamplemousse. Alors évidemment, pour éviter justement, comme je disais, que l'avocat prenne... Vous savez, ça a toujours tendance à s'oxyder un petit peu. Donc pour éviter ça, on rajoute un tout petit peu de jus de citron. Et puis, on met tout ça dans notre saladier. On mélange tout. On garde toutefois un petit bout d'avocat, un petit bout de pamplemousse. Et vous allez comprendre pourquoi après. Après, on prend la tomate. Même, j'allais dire, même combat. Alors, évidemment, c'est mieux quand c'est vraiment la période des tomates. Là, on commence à y arriver, mais j'avoue que c'est encore un petit peu tôt. Et puis, pareil, alors on pourra enlever la peau. Moi, la peau, personnellement, ça ne me dérange pas, donc je la laisse. Mais pour ceux que ça dérange, il suffit juste de tremper les tomates dans de l'eau très chaude quelques secondes. Et vous allez voir, la peau va s'enlever tout seul. Et de cette manière, vous n'aurez plus que la chair. Donc là, je découpe d'abord en rondelles. Et puis après, comme pour le reste, je fais des petits carrés. On peut, là, si on n'aime pas le petit côté... vert de la tomate, tout se mange dans la tomate ou presque, mais on peut l'enlever. Et vous voyez, on fait des petits carrés. Et comme tout à l'heure, on garde également quelques morceaux pour faire la décoration. Voilà. Donc là, le principe est le même pour tous ces ingrédients. Une fois que l'on a tout découpé et avant de s'occuper des crevettes, parce qu'il faut vraiment que les crevettes ça sorte au dernier moment, il faut que ça reste bien froid, on va s'occuper de la salade. Alors, moi j'ai pris le cœur de la salade, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur. Et puis vous allez voir, pour que ce soit plus facile à déguster, simplement, à l'aide de mon couteau, vous voyez, je tasse un petit peu et je viens découper en petites lanières comme ça. Alors vous pouvez en garder pour faire un petit peu de déco dans votre assiette. Et puis après, hop, on découpe en petites lanières, vous voyez, c'est joli. Et en plus, quand vous allez servir ou quand vous allez le déguster, ça va être bien plus facile à faire. Vous voyez, c'est pas compliqué. On met plusieurs tranches les unes sur les autres. Voilà, on en met 3. On essaye de tasser au maximum. Voilà, on tient bien. Et c'est parti, on découpe. Ça prend quelques minutes, hein, sachant que là, il faut une demi-salade pour 2-3 personnes, il faut une demi-salade. Donc si tout ce qui va vous rester avec le verre, soit vous le mangez encore en salade, mais avec du fromage, ou alors le verre de la salade, vous pouvez vous en servir pour faire une soupe. C'est délicieux en soupe. La salade en soupe, on n'a pas l'habitude de le faire, mais c'est vraiment très bon. Accompagné, vous mettez des feuilles vertes de salade, vous mettez quelques pommes de terre, et puis vous assaisonnez ça. Vous pouvez rajouter éventuellement un petit poireau, un petit oignon, et vous allez voir, vous allez vous régaler. Donc moi je vais finir de découper ma salade, et puis après on pourra s'occuper des crevettes. Pour les crevettes, alors je vais quand même montrer, pour ceux qui ne le sauraient pas, comment on décortique une crevette. Je préfère le faire parce que je vois déjà les commentaires, comment on fait pour enlever la carcasse de la crevette et la tête. C'est pas compliqué. Dans un premier temps, on casse la tête, vous voyez, hop, et on essaie d'enlever la partie noire. Souvent, il y a un petit boyau là, et cette partie-là, on essaie de l'enlever. Alors évidemment, les carcasses, vous ne les jetez pas, hein. Si vous avez un chat ou si vous avez des poules, elles vont adorer ça. Après, on enlève la partie de la queue. Moi, j'enlève les petites pattes, voilà. Et puis une fois que c'est fait, après, on enlève la carcasse, enfin, la carapace, voilà. Par contre, on fait en sorte de vraiment tout enlever parce que quand il reste un petit morceau de carapace, c'est vraiment pas bon. Donc, alors personnellement, moi je vais en garder une ou deux, même peut-être pour la déco, entière. Et puis les autres, dans le même principe que pour tous les autres ingrédients que l'on a déjà mis,
et pour que ce soit plus facile à déguster, hop, je vais les découper en petits carrés comme ça, vous voyez, tout simplement. Voilà, j'en fais encore une pour vous montrer, hein. À peu près régulier, mais là sur le coup ça n'a pas vraiment d'importance. Après, si vous voulez les laisser entières, vous pouvez, mais ça sera plus facile pour dresser notre plat. Moi je vous conseille d'en garder quelques-unes pour la déco, et puis après ce sera top. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mélanger tout ça, à faire une petite vinaigrette que j'ai déjà faite. Hein, voilà ma petite vinaigrette, j'ai simplement mis un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile de noix pour donner un petit peu de goût, un petit peu de vinaigre de cidre, et puis une petite touche de moutarde, du sel, du poivre, évidemment. On mélange tout ça, et puis ça fait une petite vinaigrette toute bonne. On pourrait même rajouter un petit peu de citron, mais comme on en a déjà mis dans la préparation et que il y a également le jus de pamplemousse, il ne faut pas non plus trop en mettre. Donc maintenant, on va faire la petite déco, et puis après on mélangera notre petite vinaigrette et on fera le dressage. Moi pendant ce temps-là, je finis de couper mes petites crevettes. Juste avant de faire le montage, on va mettre la sauce. Alors faut pas en mettre de trop non plus, hein. Vous voyez, là, alors là pour moi, c'est pour 2 personnes, mais après... si vous êtes des petits mangeurs, ça pourrait être pour 4 personnes. Hein. Après, c'est à vous de voir suivant les quantités. Puis évidemment, une fois que tout ça, que la sauce est mise, on va bien mélanger tout ça. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à passer au dressage. Alors pour le dressage, j'ai déjà commencé à faire une petite assiette. Alors moi j'ai rajouté de la salade et ce coup-ci je l'ai laissée entière. Et le but c'est de faire quelque chose d'assez volumineux. Alors on pourrait s'aider d'un emporte-pièce. Moi sur le coup je vais juste mettre ça de cette manière. Alors on fait en sorte qu'il y a de tout, hein, des crevettes, du pamplemousse. Alors, une dernière chose également, sachez que, étant donné que il y a des crevettes fraîches, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de garder 3 jours dans le frigo. Donc avec les crevettes, moi je vous conseille de le manger le soir même, de le faire par exemple le matin, ou là comme moi, là je le prépare et je vais le déguster juste après, ou alors éventuellement le matin pour le soir. Éventuellement le soir jusqu'au lendemain midi. Mais franchement, n'allez pas au-delà. Hein. Les fruits de mer, ça tourne très vite. Même en les mettant dans un frigo bien froid, ça a toujours tendance à tourner très vite. Donc moi, je vous conseille franchement de faire ça au dernier moment et de les déguster au dernier moment. Voilà, donc vous voyez, hop, moi j'ai fait un petit dôme comme ça. Et puis la petite astuce pour donner après un petit peu de vie à votre plat, simplement, j'ai préparé une petite brochette avec tous les ingrédients que l'on va retrouver. Et soit on la dépose comme ça, moi je vais essayer de la déposer en pic comme ça, alors faut que ça tienne, c'est le seul hic. Bon, je vais la faire tenir, mais vous avez compris le principe, ça donne un petit peu de volume, et puis de cette manière, après, on peut servir comme ça. Je la fais tenir, et puis après, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat. Alors, bien entendu, ça, c'est ma déco. Hein. On pourrait faire n'importe quelle déco, on pourrait même servir comme ça, sans faire de déco. Après, c'est chacun qui voit. Donc j'ai réussi à faire tenir ma petite brochette, hein, vous avez vu, il suffisait juste que je mette un petit peu plus de bois pour que je l'enfonce un petit peu plus loin. Voilà, ça c'est une question d'adaptation. Hein. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir comme toujours à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes de salade. Je peux pas vous dire exactement lesquelles, j'en ai fait déjà pas mal.
qui reste un petit peu dans le même thème que celle que je viens de vous faire. Voilà, et vous allez voir également une petite fenêtre qui va vous indiquer tous mes liens que vous retrouverez en bas de la vidéo si vous voulez aller sur Facebook, sur Instagram et puis les autres liens. Vous avez toutes les indications données. Voilà, merci de me soutenir en étant fidèle à ma chaîne. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.